P comme publicité, comme projet, comme performance, comme partenaire. P comme votre agence de communication. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 15 infos du 11 janvier. Voici les titres. 64, c'est le chiffre qui fâche depuis hier soir. L'âge de départ à la retraite fait débat un peu partout. Une semaine après la Lorraine, c'est le début des soldes d'hiver en France. Ils dureront jusqu'au début du mois de février. Et elles aussi vous attendent jusqu'au 4 février. Les tirelires des pièces jaunes se montent depuis ce matin. C'est une annonce qui était attendue et qui a fait couler beaucoup d'encre, celle de la réforme des retraites, un projet important que souhaite mener le président de la République durant son second mandat. Elisabeth Borne, la première ministre, a présenté hier à la presse les détails de cette réforme. Explications et réactions dans ce reportage de Nicolas Fontaine, Julien Carré et Thiago Kargovic. À compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an, pour atteindre 64 ans en 2030. Nous serons donc à 63 ans et 3 mois à la fin du quinquennat. Si cette annonce n'était pas une surprise, elle a pour autant fait l'effet d'une bombe. La proposition de réforme des retraites présentée par la Première ministre ce mardi n'a, on peut le dire, pas séduit tout le monde. Une politique qui fâche certains est nécessaire pour d'autres. Moi, je suis pour l'allongement, mais à condition que ce soit juste. C'est-à-dire que ce ne soient pas toujours les mêmes qui, après quelques grèves ou protestations, vont obtenir gain de cause. Et en fait, qu'on donne l'argent aux gens qui travaillent aussi, surtout pour la retraite. Donc quand on parle de 1 200 €, moi je suis tout à fait d'accord, mais il ne faut pas que ce soit pour les gens qui n'ont pas cotisé, il faut que ce soit pour les gens qui ont cotisé. Je pense que malheureusement ça fait tard, notamment pour les personnes qui travaillent dans des conditions assez difficiles. Donc je pense aux personnes qui sont dans le bâtiment, dans le transport, qui doivent porter des charges lourdes. Et puis malheureusement, je pense que si là c'est à 64 ans pour les personnes qui sont proches de la retraite, malheureusement ça sera beaucoup plus tard pour nous. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait peur, la réforme de la retraite. Donc c'est déjà long jusqu'à 62 ans. Alors 64 c'est une horreur. Nous les jeunes, on ne sait même pas si on va avoir une retraite plus tard déjà. On ne sait pas quand est-ce qu'on va l'avoir, à quel âge, à quel prix. Parce qu'il ne faut pas oublier, les retraites, elles sont très peu élevées pour certains. Et du coup, ça pose problème aussi par rapport à ça, quoi. Les grands points à retenir de cette présentation du gouvernement sont donc le recul de l'âge légal de départ à 64 ans d'ici 2030, soit 43 annuités de travail pour obtenir une pension complète et un âge de départ à la retraite élevé de 3 mois chaque année dès 2023. Avec cela, le gouvernement annonce la fin des régimes spéciaux dont bénéficiaient les agents de la RATP, EDF ou de la SNCF par exemple. Et une revalorisation des petites pensions, le minimum de pension sera relevé à 85% du SMIC net, soit près de 1 200 € par mois dès cette année pour les futurs retraités ayant une carrière complète. Alors là où beaucoup n'imaginent pas partir à la retraite plus tard qu'actuellement, les syndicats emboîtent le pas. C'est une grosse destruction de nos droits, une grosse destruction de nos qualités de vie, de la qualité d'emploi et une précarisation. En plus, elle n'a aucun sens quand on voit le taux de chômage chez les plus de 50 ans. Elle ne plaît pas à la majorité des syndicats, à peu près tous, y compris ceux qui sont moins virulents d'habitude. Et alors là, on devrait avoir quasiment tous les syndicats dans la rue. Les syndicats appellent à la grève le 19 janvier et annoncent cette mobilisation comme la première et précisent qu'il y en aura autant que nécessaire. Les soldes d'hiver 2023 ont démarré ce mercredi 11 janvier et dureront jusqu'au mardi 7 février. Pour ce premier jour des soldes, les commerçants font face à un démarrage en douceur et espèrent une augmentation de la fréquentation au fil des jours. À Saint-Dizier, Brigitte Mestrati. Ce mercredi 11 janvier marque le début des soldes d'hiver 2023. Une période importante pour les commerçants, puisqu'elle représente une grande partie de leur chiffre d'affaires, même si sur les dernières années, une baisse de la clientèle se fait ressentir. Il y a moins en moins de monde, malgré le fait qu'il y ait moins de promos dans l'année. Cette année, on a eu des ventes privées qu'on n'avait pas eu l'année dernière, et ça n'a
pas non plus été ça n'a pas été 2 semaines très très productives, on va dire. Ce mois de solde reste intense pour les employés, avec notamment la préparation de ces dernières. On a un sacré stock à devoir ressortir, puisque toutes les anciennes collections qui sont finies en fait et qu'on ne pouvait plus mettre dans le merchandising du magasin, on est obligé de les ressortir. Donc du coup déjà en amont on a une grosse préparation pour tout ça. Même si les magasins connaissent une baisse de la fréquentation, les consommateurs restent présents pour cette période. Généralement j'attends les soldes pour pouvoir acheter ce que j'ai besoin, notamment pour les vêtements. C'est l'occasion qui se fait que j'en profite, c'est tout. Oui, j'achète souvent dans les soldes, effectivement. C'est évident, hein, c'est moins cher. Les soldes dureront jusqu'au mardi 7 février, si vous aussi, vous voulez en profiter. L'image du jour, celle du grand sapin de Noël qui trônait sur la place Aristide-Briand à Saint-Dizier, ou plutôt ce qu'il en reste, puisqu'il vient d'être coupé. Il sera très prochainement broyé par les services espaces verts de l'agglomération, et ces copeaux seront utilisés comme désherbants naturels dans les massifs de fleurs de la ville. Le dépôt de vos sapins de Noël, eux aussi, sont encore possibles jusqu'au 20 janvier prochain dans un des 6 points de collecte de la ville. Plus d'infos sur notre site internet et notre application mobile. Et depuis 34 ans, l'opération Pièce jaune est le grand rendez-vous de la générosité de début d'année, avec son emblématique tirelire à récupérer dans le bureau de poste ou à télécharger en ligne et à construire à la maison. Grâce à l'opération Pièce jaune, la Fondation des Hôpitaux de France soutient des milliers de projets dans l'établissement de santé pédiatrique publics et privés. Cette année, l'opération se déroule du 11 janvier au 4 février. Chacun de vos dons permettra d'améliorer le quotidien des enfants et des adolescents hospitalisés. À noter qu'avec la crise sanitaire en Champagne-Ardenne, il y a eu une perte de 50% de donateurs l'année passée. Cette année, la Fondation espère augmenter leurs dons. Écoutez Jonathan Meyer, ambassadeur des Pièces jaunes pour la région Grand Est, en visio avec Manon de Fontis. Pour moi, je pense qu'il est important de donner à Pièces jaunes parce que c'est une fondation où on voit réellement les projets. Une fondation qui est proche des soignants à l'hôpital, qui est proche des patients à l'hôpital et qui essaye toujours de faire de son mieux pour apporter de l'amélioration au quotidien des patients et des soignants, qui est difficile de plus en plus qu'on avance, parce que c'est vrai qu'on a aussi la pénurie de médecins, la santé souffre énormément, et c'est vrai que moi je dis il faut donner parce que c'est important. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite vos prévisions météo de demain. Excellente soirée à tous sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.